Je voudrais préciser avec vous ce qu'on entend par période faible et période forte pour une planète comme Jupiter ou Saturne. Quand la planète est approchante d'une des 4 étoiles fixes royales, ou peu importe laquelle, Antares, Régulus, Fomalhaut ou Aldébaran, elle va s'affaiblir. Et quand elle s'en éloigne, quand elle est séparante, elle va se renforcer. C'est une notion qui est assez simple à comprendre, mais parfois assez confuse dans l'esprit des astrologues. On voit bien que, par exemple, la nouvelle lune, qui est le moment où la lune est la plus faible au niveau visuel, c'est une conjonction Soleil-Lune. Et que c'est quand il y a une opposition entre la lune et le Soleil que la lune est la plus visible, et dont le disque est quasiment comparable à celui du Soleil. Donc on a bien compris que plus la lune se rapproche du Soleil, plus elle va être affaiblie, elle va être moins visible, et plus elle s'en éloigne, et plus elle sera visible. Et bien c'est la même chose avec les planètes, avec les planètes. Quand Saturne ou Jupiter se rapprochent d'une des 4 étoiles fixes royales, quand je dis qu'elles se rapprochent, ça veut dire qu'elles sont à une quinzaine de degrés de la conjonction, ou vingtaine de degrés, eh bien elles s'affaiblissent, elles sont combustes, elles sont éclipsées, puisque l'éclipse est aussi une conjonction. Et puis quand elles s'en éloignent à peu près de la même façon, d'environ une vingtaine de degrés, l'ensemble faisant 40, l'ensemble de l'ordre faisant à peu près 45 degrés, eh bien là, elles prennent la cote monte, la puissance, l'énergie remonte, et là, elles deviennent très actives. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est pas très difficile à comprendre. Et selon que Saturne ou Jupiter sont forts ou faibles, eh bien le surmoi sera fort ou faible au niveau de la maîtrise de Mars, c'est-à-dire des peuples. Quand le peuple n'est plus dominé, contrôlé par un Saturne ou un Jupiter fort, eh bien ça se ressent et le pouvoir est submergé. Le surmoi est éclipsé par le ça. Et Jupiter, c'est un peu le moi entre les deux. Et alors, il faudrait distinguer effectivement entre l'éclipse de Saturne et l'éclipse de Jupiter. L'éclipse, j'emploie cette expression, vous avez compris ce que je veux dire. Quand c'est Jupiter qui est éclipsé, qui est conjonctionné, qui est conjoint à une des 4 étoiles fixes royales, eh bien, l'élément intermédiaire, l'interface entre la verticalité et l'horizontalité va manquer. Il va y avoir une articulation qui va manquer. Quand Saturne est fort et quand Jupiter est fort et Saturne faible, Jupiter risque d'être du côté du peuple. Et donc il va y avoir une forme d'anarchie qui risque de se produire. On va tout mélanger, on va tout partager, et il va y avoir une sorte de refoulement ou d'abolition des privilèges, refoulement d'un nombre de structures, parce que c'est Saturne qui rétablit. Saturne, c'est le retour du refoulé. C'est Saturne qui rétablit l'ordre, qui rétablit les structures, qui rétablit les divisions. Et ça peut arriver, effectivement, par exemple, dans le cas de la question juive, parce que à certains moments, on dit les juifs, on peut les intégrer, ça c'est jupitérien, et Saturne qui dit non, les juifs, on ne peut pas les intégrer, il faut les séparer. Bon. Astrologiquement, voilà, c'est comme ça. Hein, on peut poser des questions. La morale jupitérienne n'est pas la morale saturnienne. Les valeurs jupitériennes ne sont pas les valeurs saturniennes. Bon, voilà. Et ça aussi, c'est important. C'est un peu dans cet esprit-là que je vois les choses. Et que le monde devrait les voir dans les prochaines décennies. Mais ça a toujours été comme ça.